Mesdames et messieurs les combattants, mesdames et messieurs, peuple du changement, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous mes compatriotes, tous mes frères, tous mes concitoyens tombés sur le champ de bataille. Tous ces Camerounais qui sont décédés sous les balles de la milice de M. Biya, ceux-là qui ont perdu la vie parce qu'ils défendaient un idéal. Mesdames et messieurs, peuple du changement, je vous souhaite d'intercéder pour nous auprès de Dieu le Père et des dieux de nos ancêtres, afin que nous poursuivions ce combat de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, peuple du changement, que la terre de nos ancêtres, à ceux qui sont décédés, à ceux qui ont perdu de leur vie, bien évidemment tombés sous les balles de la dictature, que la terre de nos ancêtres, de la dictature de M. Biya, sous les balles de sa milice, que la terre de nos ancêtres vous soit légère et que Dieu le Père vous accueille auprès de lui. Et nous vous prions de nous donner la force afin que nous puissions nous battre pour l'avenir de nos enfants, non seulement pour notre avenir, nous qui sommes encore jeunes, mais aussi et surtout pour l'avenir de nos enfants. Vous convenez avec moi que ceux qui nous dirigent sont des gens méchants. Je dirais même plutôt que la méchanceté gouverne au Cameroun. Des dirigeants qui tuent leur peuple parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir et qui sont prêts à sacrifier tous les Camerounais parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Je n'avais jamais vu ça. Ils sont prêts à tout tuer, à effacer les Camerounais parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Et bien pourquoi? Parce qu'ils ont construit des maisons à hauteur des milliards de nos francs. Et dont ils savent que s'ils ne sont plus là aujourd'hui, ces maisons, ces biens, leur seront récupérés, leur seront arrachés, leur seront dépossédés. Mesdames et messieurs, ceux qui se battent, nous qui nous battons encore, nous ne lâcherons pas. Les personnes handicapées croupissent dans la misère au Cameroun. Elles n'ont que, je vous assure, que rien ne va au pays. Le fait que beaucoup de gens ne sortent plus aujourd'hui, parce que l'économie est paralysée, même les personnes handicapées se trouvent paralysées. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus jouer au tam-tam pour pouvoir s'en sortir. Ce tam-tam-là, qui pour beaucoup de personnes en situation de handicap, principalement les aveugles et malvoyantes, constitue leur source de revenus. C'est ce à quoi ce régime dictatorial, ce régime de gens constitués des personnes méchantes nous a réduits. Le tribalisme, c'est eux. Et vous les entendez affirmer dans les médias à haute et intelligible voix que ceux qui veulent mettre le pays à sang, à feu et à sang seront traqués. Que ceux qui ont envoyé les jeunes dans les rues pour qu'ils soient assassinés seront punis. Mais je suis dépassé. Ceux qui ont envoyé les jeunes dans les rues, est-ce que les jeunes qui sont sortis dans les rues avaient des armes? Est-ce qu'ils avaient des couteaux? Est-ce qu'ils avaient des machettes? Ils sont sortis dans les rues, les mains nues. Mais l'armée, la milice de M. Biya leur a tiré dessus. Leur a tiré dessus. Moi, je suis là. Vous pouvez m'arrêter. Mais ils leur ont tiré dessus. Quand vous dites que ceux qui envoient les enfants dans les rues, les jeunes sortent d'eux-mêmes et vous les tuez. La plupart de ces jeunes décédés, il y en a parmi ces jeunes
Ceux qui ont terminé à l'université et qui n'ont pas de travail jusqu'à aujourd'hui. Le docteur Aristide Monod vous a dit à 42 ans, docteur spécialisé en chrysologue, titulaire d'un doctorat. Le voilà. Il ne travaille pas, il jongle. Moi-même qui vous parle, je suis diplômé. Titulaire quand même d'une maîtrise, d'un master 2 en droit des affaires et de l'entreprise, doctorant. Je suis chômeur. Je ne sais même pas quoi. Mon avenir. Je ne sais même pas. Et ils sont nombreux des jeunes comme moi, même dans ma promotion, nous qui avons soutenu en 2023. Donc il faut dire, mesdames et messieurs, peuple du changement, que nous ne nous lâcherons pas. Vous pouvez m'arrêter. Il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Coûte que coûte. Et nous prions tous les jours. D'ailleurs, je jeûne pour ça. Ce pays sera libéré cette année. Même si le président Biya prête ses mains. Je ne comprends pas comment un président, un vieillard de 93 ans veut se maintenir au pouvoir sous le sang de ses compatriotes. Quelqu'un disait, est-ce qu'il sait même ce qui se passe? Peut-être qu'on l'a enfermé dans une chambre en lui faisant savoir que tout est parfait, que tout se passe bien pour lui. Parce que nous avons à la tête de notre pays des jouisseurs, des gens qui ne pensent qu'à eux et leur progéniture, qui n'ont plus rien à nous offrir, qui ne nous ont servi que délestage, manque d'eau, manque d'hôpitaux, manque d'infrastructures véritables, dignes de ce nom, sur tous les plans, qui nous a maintenus dans la misère. Aujourd'hui, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle devient? La jeunesse aujourd'hui est à 90% mendiante. Regardez les jeunes qui sont sur les plateaux de télévision. Les jeunes qui sont sur les plateaux de télévision et qui défendent le RDPC, ce sont des jeunes. Ils le font tout simplement parce qu'ils veulent avoir droit aux privilèges. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ils ne seront rien. Ils n'ont pas d'avenir, pas de conviction. Ils nous ont réduits à la mendicité. Ils ont réduit la jeunesse à la mendicité. Les jeunes filles aujourd'hui se font coucher par les chefs d'entreprise parce qu'elles cherchent du travail. Les garçons se font sodomiser parce qu'ils veulent du travail. Dans quel pays? Ils ont détruit la jeunesse. Ils nous ont détruits, ils ont confisqué notre avenir. Ils veulent nous détruire. Toute la jeunesse. Les gars sont les bensikineurs, ils n'ont pas de travail. Ceux qui veulent même se battre, on les étouffe. Même chez les personnes handicapées, elles veulent s'intégrer, mais les portes leur sont fermées. Ils nous ont marginalisés. Ils nous ont réduits à la mendicité. Nous, les personnes handicapées, nous sommes où? Nous sommes quoi? À cause d'eux. Dans leur politique, ils ne pensent même pas aux personnes handicapées. Ce sont des gens méchants qui doivent partir. Président Issa Chiroma Bakari, nous t'avons élu. Tu dois continuer le combat. Ne lâche pas. Parce que nous te soutenons. Nous te soutenons. Des gens méchants qui nous gouvernent. Monsieur Biya occupe les plus hautes fonctions de l'administration depuis 63 ans. 63 ans de haute administration. En 1962, il était chargé de mission à la présidence. Il n'avait que 29 ans. En 1967, il était nommé directeur du cabinet civil. Il avait alors 34 ans. En 1968, un an plus tard, alors qu'il avait 35 ans, il était déjà secrétaire général à la présidence et cumulait 2 fonctions. Directeur du cabinet civil, secrétaire général à la présidence. Il n'avait que 35 ans. 7 ans plus tard, en 1975, il est nommé premier ministre par le président Amadou Ahidjo. Il n'avait que 42 ans. Et en 1982, 7 ans plus tard, alors qu'il avait 49 ans, il est président de la République. Il a fait 43 ans au pouvoir. Il n'a même pas préparé quelqu'un qui pouvait le remplacer. Même parmi ces gens. Mais c'est un homme méchant. Il n'a pensé qu'à lui, à son pouvoir. Quitte à assassiner tous les Camerounais. Pour se maintenir, il est prêt. Assassiner notre avenir. Confisquer notre avenir. Eh bien, il s'en fiche. Éperdument, on n'a qu'à mourir. 76 personnes sont déjà tombées. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
le sang de ces Camerounais tombés ne sera pas vain. Je sais que vous en fichez, vous qui nous gouvernez. Je sais que vous vous en fichez. Ils peuvent tomber 1000, vous n'avez aucun problème. Pour vous, c'est vos belles voitures, vos champagnes. Vous êtes assis dans les bureaux climatisés. Vous envoyez les pauvres militaires qui souffrent autant que nous. Tirer sur les pauvres Camerounais qui ne demandent qu'une seule chose. Bien vivre. Il n'y a pas de souci. Tuez-nous, arrêtez-nous. Mais un jour, vous serez frappés, et j'en suis persuadé, par le karma, par nos ancêtres, parce que nous sommes d'abord des Africains. Mesdames et messieurs, peuple du changement, tenons bon. Tenons bon. Aujourd'hui, être une personne en situation de handicap, être une personne handicapée au Cameroun est très dangereuse. Parce que même dans vos familles, même dans votre famille, lorsque vous êtes une personne handicapée, on se dit, oh, c'est une erreur. Dieu nous a maudits en nous faisant accoucher une personne handicapée. Parce que même le gouvernement nous a marginalisés, ne pense même pas à nous, s'en fiche éperdument de nous et nous a réduits à la mendicité. Alors que parmi les personnes en situation de handicap, il y a de la matière grise. Les personnes alors aveugles et malvoyantes, il y a de la matière grise. Elles sont lettrées, elles peuvent. Mais à combien est-ce qu'on accorde leur chance? Combien sont intégrés? Combien travaillent? Combien sont les hommes d'affaires? Combien aujourd'hui sont même à la fonction publique? On compte. Parmi les personnes handicapées, lorsque vous regardez les malvoyants, ils sont les plus marginalisés, les plus démunis, les plus désœuvrés. Mesdames et messieurs, peuple du changement, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Et soyez-en sûrs, par la grâce de Dieu, par la grâce des dieux de nos ancêtres, nous nous en sortirons. Que Dieu bénisse notre pays et que l'âme de tous ceux qui sont tombés, de tous ces jeunes frères, compatriotes qui ont perdu de leur vie parce qu'ils manifestaient, repose en paix et que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Et je prie pour que leur âme repose en paix et qu'il nous donne la force de continuer cette lutte qui nous incombe à tous, qui n'est pas simplement notre lutte, mais celle aussi de nos enfants. Bonjour, bonsoir.